doute pas, mais le baseball existe aussi chez nous, en France. Alors c'est vrai qu'on en parle peu, c'est une discipline qui reste méconnue, mais elle s'installe progressivement, mais sûrement. En Bourgogne par exemple, on compte 6 clubs déjà installés. Il y a Dijon, Nevers, Le Creusot, Mâcon, Fenay et ici, Chalon-sur-Saône. Le club des Vikings est né il y a 22 ans maintenant, 1984. Et je vous propose d'aller découvrir la bande de passionnés qui s'occupent de ce club et qui s'efforce de faire vivre le baseball dans notre région. Regardez ce reportage et moi pendant ce temps-là, je vais essayer de frapper mes premières balles. Well, make me see you one up there. I make me see you one up there. Make me see you one up there. I make me see you one up there. Nous voici chez les Vikings. À Chalon, le baseball a certes droit de citer, mais le local du club n'est pas grand. Pour tout dire, c'est même un ancien vestiaire qui fait office de bureau. Il n'empêche, les Vikings ont plus de 20 ans d'ancienneté. Ils ont désormais leur petite place dans le sport chalonnais. Ça a commencé en 1984. C'était pour faire développer un petit peu le baseball au sein de la région chalonnaise. Et puis par la suite, ça a pris de l'ampleur et du coup, on s'est affilié à la Fédération française de baseball en 1993. Et de là, donc, on a participé aux différents championnats de baseball. Les Vikings de Chalon évoluent aujourd'hui en N1B, la 3e division nationale, et bénéficient d'un des plus beaux terrains de baseball en France. Le problème du baseball, c'est que mis à part les initiés, presque personne n'en comprend les règles. Un petit rappel s'impose. Premier scoop, le but du jeu est de marquer des points. Le but, c'est de partir de cet endroit-là, de frapper la balle le plus loin possible et d'effectuer le tour en courant des 3 bases et de revenir ici marquer le point en touchant, on marque un point. Donc le but, c'est de frapper le plus loin possible, bien placé pour ne pas frapper sur les joueurs en défense. L'équipe qui défend en bleu a donc pour objectif de récupérer la balle le plus vite possible pour empêcher le coureur en rouge de marquer. Voilà pour la théorie, place à la pratique. Aurélien a découvert le baseball à 13 ans devant la télé, à une époque où il pouvait encore acheter les cartes de ses joueurs préférés dans les bureaux de tabac. Avant, en 91-92, il y avait TV Sport. Et TV Sport, il passait les matchs de baseball, donc on avait toutes les infos. Il y avait même un magazine français, Strike Magazine, avec tous les résultats américains et français. Mais bon, c'est vrai que maintenant, on n'a plus trop ça, quoi. Tu fais trop catapulte là. Ok, ton bras c'est hop, je passe au-dessus de la tête. Et là je pousse, ok, et là j'envoie. Les jeunes Chalonnais d'aujourd'hui ne sont qu'une petite dizaine entre 8 et 16 ans à s'initier au baseball. C'est le cas de Farah qui a commencé en septembre. Je regarde fréquemment les films et séries américains et je voyais tout le temps ce jeu comme dans La petite maison dans la prairie. Et ça m'intriguait, je comprenais rien aux règles et ça m'intéressait. Alors voilà, j'ai vu qu'il y avait un groupe à Chalon. Je me suis inscrite. Le baseball reste un sport atypique, seulement pratiqué par 250 licenciés en Bourgogne, c'est peu. Pourtant, cela n'entame en rien leur envie de continuer à lancer des balles toujours plus fort. Alors Jérôme Rémy, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le président des Vikings de Chalon-sur-Saône pendant une dizaine d'années. Franchement, c'est pas trop dur d'installer une discipline aussi entre guillemets américaine en Bourgogne? Non, c'est pas trop difficile. Bon, à Chalon, il y a de la place pour tous les sports. Le gros souci qu'on pourrait avoir, je dirais, c'est toujours l'aspect communication, ne serait-ce au niveau des règles. On joue, on n'a quasiment pas de public. Les gens ont du mal peut-être à comprendre un peu les règles qui sont un peu différentes du jeu qu'on connaît, rentrer une balle dans un filet, qui est plus facile à comprendre que de courir dans un sens autour d'un terrain. Alors depuis 92, le baseball était sport olympique, là il risque de ne plus l'être. Est-ce que ça peut être un nouveau coup dur pour la médiatisation notamment de cette discipline? Alors c'est vrai qu'on voyait déjà pas beaucoup de baseball à la télé, le peu qu'on l'envoyait, bon, même si c'était sous forme de gag ou de bêtisier, on voyait comme du baseball. Maintenant, je pense que ce sera encore plus difficile. Malgré tout, vous avez bon espoir que le baseball trouve sa place, notamment ici en Bourgogne, entre le foot, le basket, le rugby, vous pensez qu'il y a la place? Il y a des jeunes à terre, qui sont toujours là pour continuer. Comme ça. Mais pas comme ça, parce que là tu vois je suis bloqué. Un sport, d'autant plus que c'est une ville qui est assez ouverte justement sur tous les sports. Et ben on vous le souhaite Jérôme Rémy, merci. C'est la fin de cette page été, j'espère que ça vous a donné envie notamment d'essayer le baseball. D'ailleurs c'est pas un hasard si cette discipline commence à être enseignée dans les collèges. C'est peut-être la preuve aussi que la barrière entre les cultures américaines et européennes est en train de tomber.